Frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Le Dieu des esprits des prophètes, celui qui a créé les ciels, la terre, le mer et les secs, une fois de plus, nous fait grâce. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour être accueilli, n'est-ce pas, et reçu dans vos maisons. Je ne sais pas le cadre, le lieu où vous nous recevez, mais que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir. Vous bénir parce que c'est toujours bien, c'est toujours bon, comme dit la Bible, agréable de demeurer dans sa présence. Vous savez, rien ne remplace la présence de Dieu. Et aujourd'hui encore, il nous fait grâce. Alors une grâce immense, immense mon frère, ma soeur. Je salue, n'est-ce pas, de beaucoup plus près, parce que je me sens vraiment rapproché de vous, mes chers amis de l'Alliance en Jésus-Christ, les frères et sœurs qui communient, n'est-ce pas, avec moi, et comme pasteur, n'est-ce pas, de votre entité ecclésiastique, pasteur de votre église, disais-je, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Également le peuple de Dieu en général, mes frères et sœurs qui nous ont toujours fait confiance de par tous les coins du monde. Vous savez, je vois ici tous les 5 continents qui nous suivent et qui ne cessent, n'est-ce pas, d'éprouver, de manifester leur engagement. On ne saura vous citer nommément, mais là où vous êtes, mes frères et sœurs, vous qui bénéficiez, n'est-ce pas, du temps meilleur que le Seigneur nous accorde dans sa présence, soyez bénis et que cette communion puisse produire encore meilleur dans notre vie. Je vais prier pour ouvrir, n'est-ce pas, ce que nous devrions, n'est-ce pas, recevoir comme message. Mais avant tout, prions. Dieu mon Père, je te bénis parce que ce moment nous est une fois de plus accordé. C'est pour que nous puissions grandir dans notre état spirituel, pour que notre foi puisse, n'est-ce pas, s'élargir dans la connaissance de ta divinité. Nous voulons que, éternel notre Dieu, que ton Saint-Esprit puisse diriger ces moments. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je veux aujourd'hui que nous faisons, n'est-ce pas, un aperçu sur la foi dite chrétienne. C'est tout le monde qui veut parler de la foi. C'est tout le monde, voilà, qui semble maîtriser la foi. C'est tout le monde qui conseille la foi à l'autre. Mais j'ai aussi remarqué, par la grâce divine, que ces concepts qui représentent en fait, je dirais même l'épicentre de l'existentialité chrétienne n'est peut-être pas compris dans la vie de plusieurs qui se disent enfants de Dieu. Déjà, j'aimerais commencer par dire des choses. Si sur terre, ce sont le billet de banque et tout le minerai, je ne sais pas, le pierre précieuse, le métaux précieux, tout ce que vous savez qui constitue les richesses du monde terrestre, de ces cosmos dans lesquels nous nous retrouvons. Mais laissez-moi vous dire qu'au ciel, la monnaie, c'est la foi. La Bible dit, mon juste ne vivra que par sa foi. Ce que j'aime, la Bible n'a jamais dit mon juste vivra par la foi, par sa foi. Ça signifie la dimension de ta vie dans les spirituels en Christ dépendra également de la dimension catégorisée et identifiée par ta propre foi. Raison pour laquelle c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Tu as besoin de comprendre si réellement tu vis une vie de foi. Alors je parle ici de la foi chrétienne. Et deuxièmement, cette foi-là représente, n'est-ce pas, quel pouvoir, quelle dimension dans les domaines spirituels, dans les domaines des esprits.
Parce que c'est ta foi qui te fait vivre dans le spirituel. C'est ta foi, n'est-ce pas, qui te donne un horizon beaucoup plus calibré, beaucoup plus orienté, n'est-ce pas, en ce qui concerne la divinité de Dieu. Donc déjà, laissez-moi vous dire, la foi n'est pas quelque chose à négliger. La foi, c'est vraiment ce qu'il faut, ce qu'il convient pour que tu sois utile dans le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, déjà, j'en entends de plusieurs. Laissez-moi vous dire, c'est tout le monde quand il parle de la foi, c'est comme si on résume ces concepts spirituels rien que dans l'audace. Alors, beaucoup, quand ils utilisent les termes foi, ils ne parlent que de l'audace. Écoutez-moi, si nous assimilons très mal les choses de l'esprit, surtout en matière de foi, alors là, ça nous sera difficile. Je suis dans une famille ici en Afrique, et précisément en RD Congo, en République démocratique du Congo, là où je passe d'ailleurs mon émission. J'ai remarqué dans une famille une réalité, c'est que à chaque moment, après 2-3 mois, il y avait une perte en vie humaine. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui décédaient. Et dans la même famille, ça s'est produit que il y a même de ceux-là qui fréquentaient des églises qui s'étaient positionnés ou classés en victimes. Laissez-moi vous dire. Parce que, quelque part, les réalités sorcelleriques qui se produisaient ont quand même pu réussir, n'est-ce pas, à faire trépasser plusieurs de ceux-là qui fréquentaient des églises. Maintenant, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons dans la même famille, il y avait un membre qui était fumeur de chanvre. Et la personne me disait tous les jours, pasteur, pour place et laissez-moi vous dire, et c'était le seul qui était resté sur la liste des vivants. Et un jour, il y a un pasteur qui me disait, voilà quelqu'un qui a la foi. Ah non, limiter les choses de l'esprit, comme je l'ai dit en matière de foi, en termes d'audace, ça c'est l'audace. C'est l'audace exprimée. L'audace exprimée est un domaine de volonté et d'engagement qui a sa place dans la ligne spirituelle, mais ce n'est pas ça la foi. Ça ne représente qu'un tout petit ingrédient en matière de foi. Mais ce n'est pas ça la foi dans sa complexité. Une autre chose que j'aimerais encore exprimer ici, c'est l'espoir et la détermination. Limiter la foi en termes d'espoir et de détermination, ce n'est vraiment pas ça la chose. Je connais encore une personne qui se disait ngai ngai tina otambo na Mercedes, ngai ngai tina otambo na BMW, ngai ngai tina osomba Jeep. Et un bon matin, écoutez-moi, le rêve s'est réalisé. Et il y a encore une personne qui dit, ah, Yazagina Kondima. Je ne sais pas de quel Kondima vous me dites. Kondima na lingala. Ou vous me dites la foi en toute spiritualité d'après les concepts bibliques tels qu'exprimés dans sa révélation. Ah non, limiter la foi, bien aimé, en matière d'espoir, ce n'est pas ça la vraie compréhension de ces concepts. Sinon, on parlerait de voleurs, on parlera des shippers, on parlera de tous ceux-là qui entrent dans des supermarchés. Il quitte un coin, il se dit, j'y vais là-bas, j'ai mon manteau avec moi, je ne sais pas, j'ai mon par-dessus, et je prendrai des articles et je mettrai en poche. Une telle personne, lorsqu'elle réalise son activité, il peut aussi se dire, parce que quelque part, ça donne des résultats. Ah non, c'est pas ça la foi. Ce n'est donc pas ça la foi. Écoutez-moi, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc pour parler de la foi, la première des choses, il faut que l'oreille écoute ou reçoive un message. Parce que la foi doit provenir d'un message. Et j'aime la Bible. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Ça veut dire, outre ou autre que la parole de Christ, autre que l'évangile, autre que, mon frère, ma soeur, le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, on ne peut pas parler de la foi. Amen. Ça veut dire, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, jusqu'à nous faire comprendre, bien aimé, les mystères créant ou inventant des avions et tout ce que vous savez sur la terre en matière de scientificité, jusqu'à devenir un scientomètre, jusqu'à devenir tout ce que vous savez. Mais écoutez-moi, toute cette dimension du savoir, lorsque Christ n'a pas parlé, on ne peut pas parler de la foi. Amen. La Bible dit ceci, nous sommes dans Hébreux 1er, le verset 1er. On dit, autrefois, il nous a parlé par des prophètes. Il a multiplié des visions. Il a fait tout ce que vous savez en termes de prophétie et de réalisations divines. Toutes les manifestations que vous connaissez dans la Bible. Mais en ces derniers temps, le Seigneur ne nous parle que par les fils. Pourquoi nous parler par les fils? Parce qu'il a établi héritier de toutes choses. Ça veut dire que toutes les options et les dimensions de sa divinité sont contenues dans le message de Christ qui est l'évangile. Donc quiconque ne peut parler de la foi n'est celui qui ou celle qui est sûr d'avoir reçu la parole de Christ ou le message de Christ qui est l'évangile. Autre que cela, frère, tout ce que nous sommes en train de faire ne représente absolument rien pour nous. Je vais vous parler de deux éléments très importants. Lorsque ces éléments, vous le manquez, c'est déjà difficile d'être partenaire de l'évangile ou du message de Christ. Ça veut dire, c'est déjà difficile, frère, de posséder la foi dans le Seigneur Jésus. Prenez Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Prends-moi « 23 ». On va descendre. Matthieu chapitre 8, à partir du 23e. 23 jusqu'à 26. 23 à 26. J'ai la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, Jésus monta dans la barque. On parle de lui. C'est de lui qu'il s'agit. Notre Seigneur Jésus. Il monta dans la barque et les disciples les suivirent. Oui. et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par le flot. Écoutez-moi. Appartenir dans le Seigneur Jésus ne dit pas qu'il ne va pas s'élever des flots. Ne dit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Être dans la barque que dirige le Seigneur Jésus ne t'exclut pas de toutes les réalités les plus amères de la vie. Yes. Mais tout ça, ce sont des expressions, bien-aimés, qui font entendre le son de la foi. Continue, mon frère. Et lui, il dormait. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant s'approcher de lui, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Sauf-nous, nous périssons. Le 26e verset. Écoutez-moi, c'est lui la résurrection et la vie. Ça veut dire c'est lui qui a avalé la mort. Quand on est avec lui, la première des choses, bien-aimé, qu'incarne la foi, c'est de nous dire ceci, que la mort n'est pas pour nous. La mort n'est pas périssable pour nous. La mort ne nous amène et ne nous induit pas à une vie d'échéance inférieure. Par contre, la mort pour nous devient gain. Amen. Ça veut dire celui qui est avec nous est plus grand, plus puissant, même que la mort. Oui, vas-y. Le 26e verset. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? J'aimerais que tu puisses encore répéter ça. Pourquoi? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ça veut dire ceci. Écoutez-moi. L'ingrédient premier, lorsque vous le manquez, mon frère, il est difficile d'abord de vivre une vie de foi. Amen. Ça veut dire d'être ami de l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Si on trouve la chose en vous, ça devient compliqué. C'est la peur. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur pour que nous soyons encore dans la servitude. C'est que Dieu, quel que soit tout ce que nous vivons, le flot, les tempêtes, les réalités, les épreuves, le problème, les cas, bien aimés devant nous, ce que le Seigneur reconnaît,
c'est que cela n'est que passager. Amen. Cela n'est pas notre situation identitaire. Cela n'est pas notre situation, bien aimé, interminable. Cela n'est pas notre situation définitive. Dieu reconnaît une chose. Pourquoi avez-vous peur? Ça veut dire que la foi qui est représentée par le message de Christ a un ennemi premier. C'est la peur. Amen. Tout celui ou toute celle qui a peur est loin de l'évangile de Christ. Amen. La peur n'est pas pour nous. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu as peur au moment où tu es sûr que dans la barque, Jésus vous laissera périr. La première question que je vais te poser, est-ce que Jésus est là dans ton cœur? Est-ce qu'il est là dans ta vie? Dès lors que tu crois en sa présence, bien-aimé, l'existence de la foi ne se manifeste que par l'absence de la peur. Je te conseille de ne pas avoir peur. Même si ce que tu vis est produit par toi-même, même si cela est produit par tes propres erreurs, dès lors que tu le reconnais, tu les avoues, en étant sûr que tu marches avec le Seigneur Jésus, bien-aimé, la peur n'a pas de place pour nous. Amen. La chose qui rend la foi dans le Seigneur Jésus-Christ éphémère, impuissante, bien-aimé, c'est d'abord les probités de peur. Yes. Écoutez-moi, la peur a une influence parfois qui nous dit que Dieu est incapable de faire. La peur a une influence parfois qui te dit les capacités ne te sont pas probables. La foi a une influence, la peur, disais-je, a une influence qui te dit ceci, que pour toi c'est déjà la fin. Tu ne peux pas avoir peur. Laissez-moi, je vais vous dire une réalité. La Bible dit ceci. Nos pères ont été conduits, dirigés dans les déserts par l'Éternel. Et ils ont été nourris. Si pas, ils ont tous bu, n'est-ce pas, du breuvage de l'Éternel. Et on dit ceci. Les rochers qui les servaient, c'était Christ. Donc quand nos pères avaient quitté l'Égypte, on dit déjà que Christ était là. Amen. Ça veut dire qu'il y avait déjà existence de la foi. Yes. Dans une dimension invisible. Laissez-moi vous dire, Israël était devant la mer. Qu'est-ce qui est arrivé? Entre la peur et la solution en Christ, qu'est-ce qui a gagné? Je prie pour une personne qui est en train de me suivre en ce moment, en te disant, la peur, c'est ce qui justifie réellement, soit tu n'as pas de foi, ou soit ta foi a une petitesse de puissance et d'efficacité. Que mon Dieu t'aide, en sorte qu'aujourd'hui, la peur s'éloigne de ta vie. Amen. Tu réussiras quel que soit l'âge. Amen. Je dis, tu réussiras quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves. Amen. Je dis, tu réussiras quelle que soit la dimension, bien aimé, des attaques, si pas des alliances conclues d'une manière satanique au sein de ta famille. Amen. Tu réussiras quelle que soit la coloration de révélation dite et exprimée sur ta vie. Amen. Et le plus grand secret, c'est d'être sûr qu'une personne inefficace qui semble dormir, mais c'est lui la résurrection et la vie. Même si aujourd'hui il se présente en inefficacité, même si aujourd'hui il manifeste comme s'il est impuissant, mais c'est le seul parce qu'il représente, bien aimé, le réservoir complet de la foi. Il peut prendre ta situation et la menacer. Amen. Parce que par rapport, bien aimé, à l'œuvre de la foi, la foi remet même les invisibles dans une dimension de visibilité et ayant des dénominations bien conclues avec des corps bien dressés. Raison pour laquelle les disciples pouvaient se poser des questions. Quel est donc cet homme à qui, d'abord, qui peut menacer les vents, et deux, qui peut menacer même le flot, le mer, parce que lui connaît leur corps. Il sait pas où les toucher
et les fragiliser. Yes. Mais c'est comme ça que je t'ai dit, Christ en toi, ça veut dire l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, évidemment une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puisque c'est lui qui représente, bien aimé, le socle même existentiel de la foi, il est capable de nous démontrer des choses les plus inexplicables. Et ça, les grands secrets, c'est d'éloigner la peur. Amen. Éloigne la peur. Yes. Deuxièmement, Matthieu, prends Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Commençons par 29. On va descendre. Matthieu 14, à partir du 29e verset. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Pierre aussi sortit de la barque. Et il a marcha. dit Jésus marchait sur les eaux. Waouh. Vas-y. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le 30 vent était fort, il eut peur. Attends. Pierre n'était pas avec lui ce jour-là dans la barque. Quand il menaçait les vents, quand il menaçait les flots. Mais Pierre, écoutez-moi, toute réalité, je dirais la plus nuisible qui puisse exister sur la terre, si tu crois déjà qu'il y a un témoignage dont la divinité ou une divinité était à mesure d'en trouver une solution, il ne faut même pas les craindre quand il s'agit de Christ. Amen. Parce que c'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui le maître des esprits. Yes. Je suis en train de communiquer à un frère. Yes. Je suis en train en ce moment de communiquer à une sœur. Amen. Tu n'es pas le premier dans cette situation. Ce n'est pas une marque déposée. Yes. Ce que Dieu fait, ou réalise, ou même Dieu crée, dispose en marque déposée, c'est les dons et les talents qu'il place en chacun. Ce que tu as, ce n'est que toi qui les as. Mais écoutez-moi, tout ce qui concerne les réalités de la nature, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Yes. Ce que tu es en train de vivre, il y a une personne qui en a vécu de plus grand que toi. Mais laisse-moi te dire, à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de sa divinité, une solution a déjà été trouvée. Amen. Je te dis, toi aussi, la solution sera pour toi. Amen. Vas-y, mon frère. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, Comme il commençait à s'enfoncer. Ici, écoutez-moi, Jésus va donner une autre définition à la peur de Pierre. Ici, la peur de Pierre n'est pas comme celle dont les disciples ont manifesté dans la barque. Vas-y, mon frère. il s'écria, Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, oui. pourquoi as-tu douté? Wow. Wow. Pourquoi as-tu peur? Non. Pourquoi as-tu? Douté. Donc la deuxième des choses qui est ennemie de la foi, c'est de mettre aux autres douter. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'on appelle par doute? Dans la spiritualité, quand on parle de doute, ça signifie tout simplement, c'est le fait d'accepter une réalité dont le schéma procédural est caché et l'homme s'est dit, la solution n'arrivera pas sans que je n'aie maîtrisé le chemin. Je prends l'exemple de Marie. Okay. Marie, au beau tata mobile à la ligne. C'est ça Dieu. Amen. Tu n'as plus besoin d'avoir un schéma. Yes. Mais écoutez, que dira Marie? Comment cela arrivera-t-il? Écoutez-moi, les compléments circonstanciels de manière, ça nous concerne, mais pas le domaine de divinité. Amen. Notre Dieu te dit ce qui va arriver. Yes.
Mais le chemin qui va conduire à cela, Dieu les cache pour lui. Amen. Pourquoi tu veux maîtriser le chemin? Crois seulement que le Dieu des esprits des prophètes est déjà là. Amen. Et il va les réaliser parce qu'il a dit. Et quand il dit quelque chose, c'est qu'il va le réaliser. Quand il dit quelque chose, rien ne peut lui empêcher de pouvoir l'atteindre. Amen. C'est comme cela que je te dis, il ne faut pas douter. Ne doute plus de ton avenir. Amen. Ne doute plus du bonheur futur. Ne doute plus. Ne doute plus. Yes. Ne cherche pas à connaître les chemins. Amen. Ne regarde plus ce qui a constitué les bases de ton échec. Yes. Ne les regarde plus. Regarde plus loin. Qu'est-ce qui a fait... Écoutez-moi, la réalité est la suivante. Qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse avancer? Parce que quand Pierre avançait, Pierre ne regardait que le Seigneur Jésus. Yes. Mais qu'est-ce qui a constitué et représenté le doute? C'est lorsque Pierre avait ôté le regard sur le Seigneur et Pierre commençait à observer le flot qui se présentait autour de lui. Écoutez-moi, les constantes et dynamiques réalités autour de nous ne changent pas l'approche définitionnelle de ta prophétie. Amen. Je te dis ceci, David a dit, je levais mes yeux vers le montagne. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces passages, ces versets. Écoutez-moi, tout le monde croit que le secours est venu ou descendu de montagne. Non, tu es là, peut-être tu commences à regarder qui? Les montagnes qui sont autour de toi. Tu peux avoir une montagne, c'est la promesse X t'a fait. Tu peux avoir une autre montagne, c'est l'efficacité de la position que ton oncle et ton frère, je ne sais pas, ta mère, ton père a. Mais laisse-moi te dire, il y a de ceux-là qui hier avaient des positions beaucoup plus haussées, mais dont rien que le facteur temps en ont renversé. Moi, je ne te demande pas de lever les yeux vers le montagne. Qui es-tu, grande montagne, pour te lever contre la personne que Dieu a choisie? Yes. Alors toi, tu es déjà choisi par Dieu. Pourquoi tu te laisses emporter par le montagne? Les montagnes peuvent également servir, bien aimé, des réalités beaucoup plus nuisibles, des réalités fortes, des réalités qui touchent notre cœur et qui nous fait reculer parfois dans la foi chrétienne. Moi, je te dis, il ne faut pas réaliser tout ça. Il ne faut pas les regarder. D'abord, je vais te dire aujourd'hui un secret. Quand tu as des problèmes, ne cherche pas toujours, en ce qui concerne la foi chrétienne, si tu as des problèmes liés à la spiritualité, ne te bats pas pour donner ou trouver des solutions à ces problèmes. Mais bats-toi pour comprendre où reposent mes fautes. Bats-toi pour trouver des fautes, bien aimé, liées à toi. Car parfois Dieu dispose de montagnes, parfois Dieu dispose de signes, mais c'est pour nous enseigner. Alors à partir d'aujourd'hui, ne doute plus. On va clôturer avec un homme. C'est un homme extraordinaire dont la foi a été aussi élogée par les seigneurs. Prends le texte de Matthieu chapitre 8. On commence du verset 5. Matthieu chapitre 8 à partir du 5e verset. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Écoutez-moi. Aujourd'hui, je suis en train de croire que le Seigneur est en train d'entrer dans une ville. Amen. La ville est représentée par des caractères, par la façon de vivre. Je suis en train de croire que mon Dieu va pénétrer un cœur à l'heure où je parle. Amen. Oui, vas-y. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Écoutez-moi, c'était un centenier. Centenier, ici, signifie berger. Vous savez pourquoi berger? La Bible reconnaît que le bon berger a proche de lui ou sous sa garde combien de brebis? 100. On dit le bon berger est capable de laisser 99 brebis sur la montagne et suivre une seule qui est perdue. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Cet homme, c'était aussi un berger. C'était un centenier, c'est-à-dire un chef des 100. Retenez ceci. Qu'est-ce qui justifie l'apologétique christique face à cet homme? Pourquoi Jésus valorise, fait la pub de cet homme en
en disant, dans tout Israël, je n'ai point trouvé cette foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était centenier. Jésus aime les bergers. Amen. Mais écoutez-moi, qui est la brebis du Seigneur? Moi, pâté en âme. C'est lui-même le Christ. C'est lui l'agneau, la brebis du Seigneur. Et c'est lui le message. Tous les jours que nous recevons cela, je te dis la vérité, ça passe où dans ta vie? Peut-être tu l'écoutes tous les jours et ça passe. C'est que tu n'es pas un chef des sangs. Tu n'es pas berger. La première caractéristique que nous devons retenir, c'est l'aspect de la bergerie de cet homme. Quand Dieu trouve en toi une bergerie, ça veut dire que tu es la personne qui sait garder les troupeaux du Seigneur, qui sait garder le bien, qui sait garder et conserver le bien, l'amour. Quand on t'insulte, tu dis merci. Tu n'as pas de réaction, ça veut dire que tu ne veux pas perdre la brebis. Dieu est content de toi. Amen. La deuxième caractéristique que je mérite que vous puissiez retenir, c'est que cet homme n'avait perdu sur le sang qu'il avait sous sa garde qu'une seule personne, une seule brebis. Alors que le bon berger laisse tous les 99 et ne cherche qu'à récupérer le un seul qui est perdu. C'est comme ça que le Seigneur a regardé cet homme. Frère, au son ici ma brebis combien? Kondima et comment on a ndengeni. Hier tu as fait du mal. D'ailleurs au baptiste sobi wana saki muke. On a ko sale siko yu ko le kata on a saraki. Ça veut dire que c'est tout le jour. Dieu a besoin de voir le vrai pastorat. Pas avec des cols pastoraux ou je ne sais pas pastoral. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de bons pasteurs. Non pas seulement parce que nous serons devant des chairs en train d'enseigner ou dans des bus ou partout, comme généralement ça se passe, bien aimé, sur cette terre. Mais Dieu a besoin de ces pasteurs qui va comprendre qu'il est gestionnaire, bien aimé, de tous les enseignements qu'il reçoit. Ces enseignements te demandent de faire le bien, de pardonner, de mettre la paix. Ces enseignements te demandent la fidélité. Ça te demande la maîtrise de soi. Ça te demande, frère, la tempérance. Ça te demande la joie. Ça te demande beaucoup de choses. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu ne perds pas toutes ces brebis? Est-ce que agis-tu comme ces centeniers, ces chefs des sangs qui dit non, même si les 99 vont bien, mais moi je sais qu'il y a un seul qui est malade. À l'heure où je parle, le Seigneur va toucher beaucoup de gens qui ont accepté de perdre, n'est-ce pas, une brebis au travers des camaraderies, des amitiés, en disant Yeti na rokufa na sollicité à cause de ma bien salina. C'est que tu as perdu quelque chose. Je ne vais pas le saluer parce qu'il m'a fait ça. Tu as perdu quelque chose. Bien aimé, écoutez-moi, l'approche de la foi chrétienne, je vais continuer ça la fois prochaine. Commencez déjà à comprendre avec moi. Pourquoi le Seigneur a-t-il honoré l'œuvre du centenier? Prochainement, je vais vous expliquer d'autres paramètres, bien aimés, liés évidemment à ces différentes caractéristiques qu'a manifesté ce centenier. C'est bien de le lire, mon frère, ma soeur, tous les jours dans nos Bibles. Mais quand on ne comprend pas la quintessence du message lié à la foi, et n'est-ce pas, à cette pub que Jésus a manifestée à sa foi, bien aimé, nous n'aurons que des foi vaines. Des fois liées à l'audace, des fois liées, n'est-ce pas, à des projections parfois accomplies. Et nous allons dire, nous sommes des hommes de foi. Que le Dieu de mon esprit éloigne la peur, le doute. Évidemment que le Dieu de mon esprit fasse en sorte que tu gardes l'enseignement qu'il te donne tous les jours. C'est ça, devenir un centenier, un chef des sangs. Et que ces dieux-là fassent évidemment quelque chose de miraculeux dans ta vie. C'est que tu puisses, n'est-ce pas, accepter d'aller chercher la brebis perdue. Va, n'est-ce pas, restaurer l'alliance avec les personnes avec qui tu les as brisées. Va mettre la paix avec ceux-là,
frère, avec qui a auprès de toi les courants, n'est-ce pas, face à toi les courants ne passent plus. Va aujourd'hui comprendre que tu dois changer l'état de ton cœur. Et c'est comme ça que le Dieu de mon esprit te bénira. Je vais prier pour vous. J'aimerais que tu puisses déposer les deux mains sur la tête, bien-aimé, en signe de recevoir la grâce divine. Dieu mon Père, je prie pour tes enfants qui m'ont suivi, de partout où ils se retrouvent, Seigneur. Fais grâce et que chacun de nous, tout celui ou toute celle qui a marché depuis toujours dans sa vie, en ne perdant que de tes brebis, de ta bergerie, Seigneur, cela nous éloigne de la vie de foi. Aujourd'hui, Seigneur, regarde évidemment tout cela qui ont manifesté cette perte de brebis d'une manière ou d'une autre, en sorte que nous ayons la conviction générale, la conviction la plus absolue à ne faire que ta volonté. Qu'ils reçoivent de moi grâce, grâce pour agir conformément à ta volonté, grâce pour faire comme ta volonté nous les demande, nous l'impose. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. Ainsi j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, merci. Je sais que le Seigneur t'a béni. Merci au grand Dieu, au Tout-Puissant, le Maître des Esprits, lui qui nous a accordé ces riches moments. Bien-aimés, la prochaine fois, je vais continuer avec la même thématique. Nous allons encore découvrir d'autres horizons liés à la connaissance de Christ, en sorte que tous nous soyons des hommes et des femmes de foi. Alors la foi véritable en Christ, pas ma foi, pas ma foi matérielle, ma foi inutile, mais foi au Seigneur, n'est-ce pas, pour que nous soyons de vrais, alors de véritables enfants de Dieu. Demeurer unis et connectés à nous, bien-aimés, au travers de nos adresses virtuelles. J'ai cité ici les réseaux sociaux Amial TV, ça c'est pour YouTube, et puis Amial Kigoma pour Facebook. Contactez-nous à notre numéro de téléphone, les 080 88 11 043. Pour tous les amis de l'Alliance, bien aimé, une information qui va vous mettre à l'aise en cette période de confinement. Bien aimé, passez à l'église chacun à son heure, n'est-ce pas? Chaque jour, il y aura un programme de prière initialement conçu par le pasteur que nous sommes et que nous représentons. Frère, passez là-bas, chacun à son heure, même pendant 5-10 minutes, vous allez prier parce que c'est tous les jours que le Seigneur nous donne des révélations et nous voulons que vous soyez tous baignés, n'est-ce pas, dans la rythmique de choses célestes, de choses révélées par Dieu en notre faveur. Vraiment que Dieu bénisse tous les amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui bénisse vous, frères et sœurs, qui acceptez, n'est-ce pas, notre frapper à la porte. Ça veut dire, vous êtes là pour nous accueillir, ouvrir la porte pour nous, en sorte que le Christ soit le bienvenu dans vos demeures, dans les demeures de votre cœur. Vraiment, demeurons unis. Vous savez, le mixage fait partie des secrets divins. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom.